Non, les frères, je suis dégoûté de fou. Le match Sénégal-Pays-Bas, il vient de se terminer. Les Sénégalais, ils ont perdu 2-0. Déjà, le score, il reflète pas du tout le match. Mais on va quand même essayer de débriefer ce match-là, objectivement, bien sûr, même si j'aurais voulu que le Sénégal gagne. Et ils ont fait honneur à l'Afrique pendant ce match-là. Malgré la défaite, ça a été des vrais bonhommes pendant le match. Et j'ai kiffé leur prestation. Du coup, on va essayer de débriefer ce match-là. En première mi-temps, le Sénégal, ils sont rentrés dedans directement. Il y a eu une grosse occasion dans les 15 premières minutes des Pays-Bas où la cage, elle était vide. Et ils auraient pu la mettre à ce moment-là et le match aurait repris une toute autre tournure. Mais les Sénégalais, ils ont été combatifs, ils ont été bons physiquement, ils ont été bons techniquement, ils n'ont pas été bons offensivement. Et c'est là où j'ai envie de venir, l'absence de Sadio Mané. Je sais déjà que les Sénégalais, ça leur fait mal qu'il ne soit pas là. Mais son absence, là, on peut pas le nier. T'aurais eu un Sadio Mané dans la surface de réparation. J'ai pas envie de refaire le match avec des si on refait le monde, tout ça. Mais je pense que ça serait pas terminé comme ça. Avec le Sénégal, ils auraient même mis un but. Et je pense que tu mets un but à ce Pays-Bas là. Parce qu'en deuxième mi-temps, les Pays-Bas, on les a pas vus, hein. Le meilleur joueur des Pays-Bas, c'était De Jong. Il a fait un vrai match. Mais sinon, à part lui, Van Dijk, on l'a pas trop reconnu. De Ligt, il a fait un match vraiment bizarre. Je l'ai pas reconnu lui aussi. Les attaquants, Gakpo, il a tenté un petit peu, mais pareil, c'était pas incroyable le match qu'il a sorti. Dumfries, pareil, Abdou Diallo, il l'a mis dans sa poche. Il l'a pocket Dumfries, vraiment, ça faut le dire. D'ailleurs, pareil, en fait, ce match-là, il est cruel envers les Sénégalais et ça me fait mal au cœur parce que tu perds Kouyaté qui te sortait un match incroyable. Tu perds Abdou Diallo qui était super bon aussi. T'as pas Mané, parce qu'avec Mané, je vous jure que pour moi, le match ne se termine pas comme ça, vu les occasions qu'ils ont eues. Boulaye Dia, j'ai pas envie de lui tomber dessus, mais c'est pas du tout le même calibre que Mané. Et Bamba Dieng, quand il est rentré, il a croqué un peu la feuille de match, même s'il pouvait pas faire grand chose. Mais Boulaye Dia, je pense qu'à lui aussi, il aurait dû le laisser parce que quand il le fait sortir, je crois, juste avant, il venait juste de mettre la frappe là où le gardien il l'arrête. Même il se retourne direct, bam, frappe. Il était bien dans son match. C'est vraiment dommage. Bon, on va passer. Non, avant, j'ai envie de dire un truc. C'est Edouard Mendy. Edouard Mendy, ça fait maintenant 2 saisons. Oui, c'est ça. C'est depuis la saison dernière, ouais, ça fait 2 saisons. Edouard Mendy dégage plus la même chose que la saison où il est champion avec Chelsea, hein. Edouard Mendy, il me fait peur sur sa ligne. Il me fait peur dans la sortie de balle. Et il est pas serein. Enfin, d'ailleurs, on peut voir sur le but avec Gakpo. Il se trouve complètement sur sa sortie. Un Gakpo, il le prend dans les airs. Il sort, il met les points bizarrement. Edouard Mendy, il est plus aussi rassurant qu'avant. Koulibaly, par contre, Koulibaly, quel patron. Quel patron Koulibaly, il me régale. J'aime. C'est vraiment, tu vois que c'est un patron pour de vrai. Il dégage un truc et tu vois que ces joueurs, ils ont besoin de ça. Maintenant, j'ai peur d'un truc pour le Sénégal, c'est que ce match-là, il les casse mentalement. Parce que tu sors un vrai match de Coupe du Monde, ils nous ont sorti, c'était beau à voir. C'était pas. En fait, les rôles, ils sont inversés. Parce que même moi le premier, je m'attendais à que le Sénégal, il joue en transition. Les Pays-Bas, pour moi, ils allaient avoir la possession. Et les Sénégalais, ils allaient jouer en transition, contre-attaque, bam, bam, ça va vite sur les côtés, Ismaël Assar, tout ça. D'ailleurs, Ismaël Assar, gros match de sa part. Ça s'est pas passé comme ça du tout, ça a été l'inverse. Les Sénégalais, ils ont su garder le ballon, ils ont su tenir le ballon. C'était pas une possession stérile dans leur surface, derrière la ligne médiane entre les défenseurs. Non, la plupart du temps, les Sénégalais étaient dans la surface dans la moitié de terrain adverse. Mais bon, je suis vraiment dégoûté pour le Sénégal. Après, il y a un truc aussi, et ça on peut pas le nier, c'est la différence d'effectifs. Quand même, tu vois, quand tu as un De Jong dans ton équipe, De Jong, on a vu que c'est un joueur de classe mondiale aujourd'hui, on l'a encore bien vu. Du coup, c'est assez triste parce que tu vois que les individualités, elles ont vraiment fait la différence sur ce match et les détails aussi. Parce que les Sénégalais, ils ont eu les occasions, mais ils n'ont pas su les mettre au fond. Et c'est vraiment dommage parce que moi, vraiment, j'ai kiffé leur match. Et le score là, il reflète pas le match. Il reflète vraiment pas ce qui s'est passé. C'est ça qui me fout le seum pour de vrai. Mais du coup, ça finit en 2-0. Un but à la dernière seconde aussi de Klaassen qui est rentré. Et le but de Gakpo, la passe de De Jong, mon frère, excuse-moi, mais c'est FIFA. C'était trop beau. Et c'est là que tu vois que les individualités, ça fait la différence. Le Sénégal, ils n'ont pas su mettre leurs détails. C'est comme les matchs de Ligue des Champions. Et là, c'est la Coupe du Monde, c'est encore un niveau au-dessus. Ça joue sur les détails. T'as pas mis tes buts, tu te fais punir. Et j'ai vraiment peur, comme je l'ai dit, que ça joue sur le mental des Sénégalais parce que tu perds Kouyaté, tu perds Diallo. Kouyaté, je pense, c'est fin de Coupe du Monde. Diallo, faut voir, mais c'est tendu un petit peu. Tu te prends 2-0, 1-0, on va dire que ça fait mal. Mais là, le deuxième, il vient à la dernière minute. Tu voyais le match il vient de se terminer, tu voyais la tête des Sénégalais à la fin du match.
Tu vois, ils étaient vraiment touchés par ce score parce que le score, il reflète pas le match. Un mec, il est là, il a pas vu le match, il va regarder le score, il va regarder. Même sur Twitter, en vrai, les gens, ils ont été très corrects. Mais tu regardes le score, flash score, bam, 2-0, tu vois, le Sénégal, ils se sont fait marcher dessus. Alors que pas du tout. Ils ont fait honneur à l'Afrique, vraiment. Et je pense que ça sera le titre de la vidéo. Ils nous ont fait honneur. Et vraiment, gros match de la part du Sénégal. Je suis dégoûté, comme je l'ai dit. Mais bon, je vais pas m'éterniser sur ce match-là. Parce qu'en soi, il y avait une grosse domination sénégalaise. Et on voyait les Pays-Bas par intermittence. En fait, ils avaient des bons joueurs, c'est pour ça. Tu peux pas nier que les Pays-Bas, ils ont un effectif de porc. Et pour l'effectif qu'ils ont, je trouve que le Sénégal, il leur a plus que tenu tête. Mais en fait, ils ont dominé le match. C'est ça qui me rend fou. Parce qu'ils ont super bien joué. Et pour moi, ce soir, le football, il n'a pas été récompensé. Mais bon, c'est le football, c'est ça, c'est ce sport. Et c'est pour ça qu'on l'aime, c'est pour ça qu'on le déteste. C'est pour ça que voilà. Mais bon, vous voulez quoi? Le score, c'est 2-0. On retiendra le 2-0. Et j'espère que le Sénégal, ils vont se relever rapidement parce qu'ils ont l'effectif pour sortir des poules. Et pour ceux qui ont vu la vidéo de mes problèmes de la Coupe du Monde, le Sénégal, pour moi, ils vont aller loin dans cette Coupe du Monde. Et je pense même qu'ils peuvent viser une petite place en quart, tu vois, sur un coup, voilà, sur un coup de tête, boum, un petit quart, tu vois. Mais bon, dites-moi ce que vous avez pensé du match. Et on s'attrape pour le prochain débrief. Je pense que ce sera l'équipe de France, vu que c'est demain. On s'attrape pas plus. Et attendez, avant que la vidéo se termine, venez sur mon Twitter. Je viens de lancer le Twitter là. J'espère que du Brésil, t'as capté. Venez sur Twitter, on se régale un petit peu. Je tweete pendant la Coupe du Monde, je vais tweeter à toute patate. On s'attrape pour la prochaine vidéo.